أتجرب أفعالهم وبلغ الواء وانقطع أرزاقهم فيأخذ ملك موت أرواحهم فيرتحلون من الدنيا إلى قبورهم فيكونوا تحت أودية في كفانهم فيقول الرب ودود لؤمهم وإنسانهم ويأتي منكر ونكير في مسألتهم وإن كانوا مؤمنون فينصرف رئهم وإن كانوا منافقين فيعذبانهم ويؤكبانهم بذنوبهم ويوم القيامة يؤشرون مع البائن والوحش ينظرون على عورتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أيها الناس أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله عظيم وأزركم يوم خلق ميزان فتوزروا حسناتهم فتوزروا سيئاتهم ونصيب صراط على حرف جهنم فيجوز مؤمنون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله أدعو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي ختم الزمان بعد زمان ويجدد الزمان بعد زمان ويرفع أقواما ويدع الأقوام إلى أوائد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا قوله تعالى ولم يكن له شريك في ملك ولم يكن له ولي من الذل وكبيره تكبيرا. أيها الناس أيها الناس أيها الناس sachez que ce jour-ci pour nous c'est une grande journée. Yom Takabir, c'est le jour que Abraham avait monté à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est. C'est pour ça que Dieu avait appelé à Nabi Ibrahim Alilullah. Bon, avant cela, Nabi Ibrahim avait embauché 1000 moutons. Il voulait s'approcher à côté d'Allah. Et les anges et avec les gens, ils ont apprécié cela. Et Abraham aussi a encore égorgé 300 bœufs au nom d'Allah. Alors les anges et les gens avaient encore apprécié. Et il a encore égorgé 100 chameaux au nom d'Allah. Et les anges et les hommes avaient apprécié. Lui, il avait dit à ce moment-là que même si Dieu, je ne peux rien garder dans ma vie à ce qui concerne les choses pour immoler au nom d'Allah. Même si Dieu me donne un enfant, je vais toujours le bouger à cause d'Allah. Et les anges, tout le monde avait apprécié cela. Et à un moment, il avait oublié, il avait voyagé, il était parti à Beit Moukadas. À Beit Moukadas, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Dieu, vous m'avez abandonné. Je n'ai pas un enfant. Étant fait déjà 120 ans et ma femme a 90 ans. Je n'ai pas d'enfant. Donne-moi l'enfant. Dieu me donnait Ismaïl.
Et quand Ismaël avait atteint 7 ans ou 13 ans, Dieu a envoyé quelqu'un d'aller lui dire dans son rêve que pense que ton engagement que tu as dit, que même si je te donne un enfant, tu vas toujours l'immoler. Ibrahim a vu ça dans le rêve et il s'est levé. Il pensait que ça vient de Satan ou ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est accouché et le même réveil a toujours venu. Il s'est levé, sa tête réfléchissait. Troisième rêve, il était sûr que ça vient d'Allah. Et ce moment-là, il avait maintenant fait l'intention d'immoler Ismaïl au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que le Satan, puisque nous ne pouvons pas faire tous les détails, qu'est-ce que le Satan a fait entre Ibrahim et Ajara, la mère d'Ibrahim, et Ismaïl? Satan est parti vers Ibrahim. Il lui a dit que, oh Ibrahim, alléluia, tu es un beau jeune homme comme ça, où tu as fait 100 ans, 120 ans sans avoir l'enfant. Tu peux ébaucher un beau jeune homme comme ça. Et Ibrahim a dit que c'est Dieu qui m'a donné l'autorité de l'épouser. Oh Satan, je ne peux pas suivre ce que toi tu dis. Et cependant, Satan est parti à convaincre Ajara, la mère d'Ismaïl. Il a dit que tu restes assis là, or que Abraham a pris la corde et le couteau pour pouvoir aller égorger ton fils Ismaïl. Et Ajara a dit que le père ne peut pas égorger son fils. Il a dit que je lui ai demandé, il a dit que c'est Dieu qui lui donne l'autorisation d'égorger. Alors Ajara a dit que si c'est Dieu qui lui donne l'autorisation d'égorger Ismaïl, c'est que moi j'accepte. Même si j'accepte mon fils, Ismaïl va toujours accepter. Cependant, Satan était sûr qu'il ne peut pas convaincre encore Ajara. Il est parti à convaincre Ismaïl. Il a demandé à Ismaïl, oh bon jeune homme, tu es tenté de jouer, tu es très content. Or que ton père a porté la corde avec le couteau pour aller te gorger. Est-ce que tu peux accepter cela? Ismaïl a dit que, oh, le père ne peut pas tuer son fils. Il dit que Satan lui a dit que c'est Dieu qui lui donne l'autorisation de te tuer. Ismaël a dit que si c'est Dieu qui a dit l'autorisation de m'égorger, c'est que moi je vais accepter. Je ne peux plus refuser. Satan est parti. Et le jour qui devait aller immoler Ismaïl, il est parti encore vers Ismaïl pour pouvoir lui convaincre encore. Ismaïl lui a dit que cette fois-là ne revient plus. Si tu reviens encore, je vais te faire le mal. Il avait voulu encore attirer l'attention d'Ismaïl. Ismaïl s'est trouvé à terre, il a pris le caillou, il lui a lancé, il a percé son œil gauche. C'est ce moment-là que tous les Allahs qui arrivent à la Mecque, il doit lancer Iblis avant qu'il ne rentre. Il suit le chemin d'Ismaïl. Pour couper court, alors quand Abraham avait attaché Ismaïl, il lui avait mis sur l'endroit, le pied pour pouvoir le gorger sur l'endroit d'immoler. Alors Ismaël lui a conseillé. Il lui a dit que attache ma main, attache mon pied et ferme mes yeux avec l'habit là pour que tu ne me regardes pas après, tu auras pitié de moi. Ça c'est la parole d'Ismaïl. Alors cependant, Abraham avait pris le couteau pour pouvoir l'immoler. 2 fois, ça n'a pas coupé. 3 fois, deuxième fois, première fois, ça n'a pas coupé. Deuxième fois, ça n'a pas coupé. Il s'est levé et il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que je veux l'immoler mon fils à cause de toi? Le couteau n'acceptait pas. Et c'est à ce moment-là que le couteau a dit que toi, Abraham, tu as toute l'intention d'égorger Ismaïl. Dieu qui m'a fait, était fait le couteau, et fait encore Ismaïl, il refuse que je ne le gorge pas. Alors Abraham a dit, Ismaïl a encore parlé. Il a dit que parce que tu es faible, peut-être tu as pitié de moi. C'est pour ça que tu ne gorges pas. Alors Dieu a demandé à Malaikat Jibril de descendre avec le mouton dans le paradis. L'histoire est longue. Il est sorti le mouton dans le paradis, il est descendu et il a compris seulement comment on lui appelait Ya Ibrahim, Antasadak Tafirouya. Oh Ibrahim, tu as donné la raison, la vérité sur le rêve que tu as vu. Pousse Haza, prends maintenant le mouton de la gauche à la place d'Ismaïl. Il a pris le mouton. Pendant qu'il avait fait la prière, Dieu avait pris. S'il descendait la 3e fois, il coupait.
Malek est descendu avec le montant. Il a vu comment il souffrait pour égorger Ismaïl. Malek a dit quoi? Dans cette mort-là, il a dit que Allahu Akbar, c'est le jour d'aujourd'hui. Il faut beaucoup le takabir ce jour-ci. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a donné la grandeur de Dieu 3 fois. Abraham, lui aussi, il a dit que La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il n'a pas il n'a pas quelque chose qu'on doit l'adorer en dehors d'Allah. Allahu Akbar, Dieu est grand. Allahu Akbar, Dieu est grand. 2 personnes. 3e personne, c'est Ismaïla. Ismaïla a dit là-bas que Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamda. Ça, c'est la parole d'Ismaïla. Ça revient une obligation pour nous, ce jour-ci, après la prière de Zuhuri, qu'on doit effectuer aujourd'hui à partir de ce jour-ci. Juste à Assar, Mangarib, Ishaï, Imam doit réciter ça pour que tout le monde se récite. Au cas où, même si tu fais seul, tu dois réciter toi-même aussi. Parce que ça, c'est le jour de ta kabir. Il a salasat hayam. Juste comme ça va atteindre 3 jours. Et maintenant, nous allons revenir maintenant sur ce que nous allons immoler. Ne voyez pas, peut-être on a pris le temps. Et si c'est le mouton, ce mouton-là doit atteindre 6 mois. Si c'est la chèvre, ce chèvre-là doit atteindre 1 an, 12 mois. Si c'est le bœuf, ce bœuf-là doit atteindre 2 ans. Si c'est le chameau, ce chameau-là doit atteindre 15 ans. Ça, c'est ce que Dieu a demandé, on doit le gorger. C'est 4 bêtes. Alors, la façon qu'on peut partager, si vous le gorgez, vous allez partager la viande à toi et toi. La première temps, c'est pour toi avec les gens de chez toi. Deuxième temps, c'est pour tes voisins. Et deuxième temps, c'est pour tes amis. Alors, on ne peut pas égorger le mouton qui est malade. On ne peut pas égorger le mouton qui a percé l'œil, qui n'a pas l'œil. On ne peut pas égorger le mouton qui a percé, qui n'a pas le crâne. C'est lui qui est malade, on ne peut pas l'égorger. Inna Allah ta'ibullah yukubalu ila ta'ib. Dieu est propre, il aime ce qui est propre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons revenir maintenant pour demander, pour faire beaucoup de prières pour nous tous qui sont venus ici. Et vous savez que cet endroit-ci, ce n'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un. Il a eu la bonne volonté pour pouvoir nous ouvrir, faire passer l'islam ici dans cet endroit. Nous demandons que tout ce qu'il fait, tout son travail, ou le marché, ou ce qui fait que Dieu lui ouvre le bon chemin dans ça. Que Dieu les garde. Ainsi que le chef J. Amadou qui fait tout cet effort-là, nous demandons que Dieu lui augmente ici et au-delà. Tout ce que nous avions fait ici, qu'il y aura le récompense. Nous tous qui sommes rassemblés ici pour pouvoir ouvrir l'islam de cet endroit-ci, nous demandons à Allah que quand nous venons, Dieu oublie tous notre péché. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.